Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du timing et c'est le déclic numéro 8 du livre Business Mindset que j'aimerais te lire. Une action peut amener un résultat X un jour et un résultat Y un autre jour. Si tu fais de la publicité en ligne, tu sais à quel point ça peut être douloureux de payer 2 fois plus cher d'un coup pour aucune raison apparente. Il s'agit du timing externe, celui que tu ne peux pas contrôler. Mais il existe aussi un timing interne. Suis-je prêt est l'une des questions les plus importantes à se poser face à un questionnement et à un doute. Pendant longtemps, je voulais développer mon business uniquement grâce à des méthodes organiques, sans publicité payante. Et pourtant, je savais combien c'était important d'investir dans de la publicité pour accélérer la croissance de mon entreprise. Je voyais mes camarades de mastermind le faire et atteindre en un an un chiffre d'affaires que j'avais mis 10 ans à atteindre via des méthodes organiques. Mais ce n'était pas le bon timing, car à l'intérieur, je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je le suis et j'accélère ma croissance grâce à la publicité. Parfois, je me surprends à me dire, mais si seulement j'avais commencé plus tôt à l'époque où la publicité est moins chère. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prêt. Pas la peine de me morfondre. Le dilemme pour toi aussi est de savoir si face à certaines décisions, le timing est bon ou pas. Comment savoir si c'est une question de timing ou si tu ne te trouves pas des excuses? Un seul moyen de le deviner, te faire coacher. Un seul moyen de le savoir, tester. Avant de dépenser 20 000 € en pub en 2024, j'en avais dépensé 9 000 en 2023 et 1 800 € en 2022. J'aimerais te parler notamment de mon projet immobilier dans cet audio. Au moment où j'enregistre cet audio, en juillet 2025, on a signé un compromis. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je me suis fixé comme objectif de devenir propriétaire avant mes 40 ans. Et on va avoir un rendez-vous à la banque prochainement pour un prêt. Et c'est plutôt bien parti. Je préfère pas me réjouir tout de suite parce que tant que rien n'est 100% signé, on peut pas encore ouvrir le bouchon de champagne. Mais ce que j'aimerais te partager, c'est le fait que il y a 2 manières de voir les choses. Être propriétaire à 40 ans, si on se compare à certaines personnes, c'est top parce que beaucoup de gens ne sont même pas propriétaires à la fin de leur vie. Vu la situation dans laquelle j'ai grandi, dans la pauvreté relative dans laquelle j'étais, ça aurait pas été choquant. Et en même temps, maintenant qu'on est en Alsace et qu'on voit un autre style de vie, parce qu'autant à Paris c'est compliqué, mais ici il y a quand même beaucoup de propriétaires, il y a de quoi complexer. Il y en a qui sont propriétaires à 25, 30 ans. Il y en a à notre âge qui sont déjà à leur 2e achat. C'est marrant parce qu'on a des amis là qui achètent en même temps que nous et eux, c'est même déjà leur 2e achat. Mon analyse, c'est que le timing jusque-là n'était pas bon. Nous avions un timing de locataire. Nous étions dans un timing de locataire. Pour revenir un peu sur mon histoire, moi j'ai grandi en région parisienne et en fait, je suis devenu entrepreneur, un peu malgré moi, parce qu'il fallait que je reste à la maison pour m'occuper de mon père qui était âgé de 80 ans suite au décès de ma mère. On vivait dans un HLM. Donc, je réfléchissais même pas à acheter une maison ou un appartement. La question était déjà de comment payer mes factures. Parce que en travaillant à la maison, je devais m'improviser en tant qu'entrepreneur. Et quand j'y pense là, je me dis mais comment j'ai fait ces premières années?
Parce que je n'étais pas formé pour, je n'étais pas prédestiné pour. Et quand mon père est décédé, j'ai eu des nouvelles opportunités. Je suis allé chercher un job qui était top, mais pas assez payé pour une vie en région parisienne. Et puis, je me suis marié. Et en fait, on est resté en région parisienne, notamment parce que mon neveu était placé via l'aide sociale à l'enfance. Et je voulais pas quitter la région parisienne avant ses 18 ans. Parce que je voulais prendre soin de lui, passer du temps avec lui, m'occuper de lui. Et tant qu'il n'avait pas 18 ans, je voulais rester en région parisienne. Même si on savait dès le départ qu'on quitterait la région parisienne parce que mon épouse, originaire d'Alsace, elle, la région parisienne, c'était vraiment que pour moi, quoi, qu'elle y est restée. Et c'était le timing pour rester à Paris. Donc, on n'allait certainement pas devenir propriétaire à Paris. Non seulement le prix de l'immobilier était, était trop compliqué, quoi. C'était trop compliqué. Ou sinon, on aurait acheté un studio et encore. Mais de toute façon, on ne voulait pas vivre à Paris. Donc, c'était pas le bon timing. Donc, de l'extérieur, on pourrait dire oh, quel couple irresponsable et pas très sérieux, heu, qui n'ont toujours pas acheté à 38-39 ans, qui payent que des loyers. Mais nous, on savait que c'était la bonne décision parce qu'on avait besoin d'être flexible. On avait besoin d'un format où, quand on a eu notre fille, on a pu déménager pour avoir plus grand et de pouvoir déménager en Alsace plus facilement et ne pas être prisonnier d'un crédit parce qu'on a acheté quelque chose à Paris. Je te partage ça pour plusieurs raisons. La première, de jamais culpabiliser pour là où tu en es. Globalement, on fait tous à peu près de notre mieux par rapport à ce qu'on sait et les compétences qu'on a à l'instant donné. Donc, si tu as vécu des galères, des obstacles, soit dans le business ou dans la vie personnelle, garde juste en tête que tu as fait de ton mieux par rapport à ce qu'il y avait. Mais j'ai aussi envie de te dire autre chose. Le timing des derniers mois, des dernières années, peut-être qu'il n'était pas bon pour toi, mais tu as encore 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans à vivre. Et peu importe ton passé, le timing du futur est quasi indépendant de ce que tu as vécu dans le passé. C'est pas parce que dans le passé tu as vécu telle ou telle situation qu'aujourd'hui tu peux plus avoir ça ou ça. Alors oui, il y a toujours des choses dans la vie où c'est compliqué. Si tu as la ménopause à 50 ans pour avoir un enfant, oui, ok, le timing est plus compliqué, c'est sûr. Mais pour la grande majorité des choses et pour l'entrepreneuriat, c'est jamais trop tard. On a des clients qui nous ont rejoints à 60 ans. C'est jamais trop tard pour lancer un business. Alors peut-être que tu ne deviendras pas millionnaire, mais c'est jamais trop tard pour vivre de la vie, d'une vie qui a du sens pour soi, de ta mission de vie. Et ce qui est important, c'est pas tellement tes aboutissements, mais d'avoir fait de ton mieux par rapport à ce que tu sais. Et là, aujourd'hui, si tu écoutes cet audio, c'est que tu as envie de lancer un business. C'est que tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'appelle et que tu peux aspirer à plus grand, à quelque chose de différent. Donc, je t'encourage vivement à prendre soin de tes rêves, tes envies. Et c'est peut-être là le bon timing pour accomplir tes rêves. C'est peut-être le bon timing pour pouvoir lancer ce business que tu as envie de lancer. Et je te rappelle que en te procurant le livre Business Mindset, tu as accès à une session de 30 minutes offerte avec moi. Et durant ces 30 minutes, je peux t'aider à y voir plus clair, à trouver peut-être de l'espoir. Profites-en absolument. Ces appels s'arrêtent au 30 septembre dans la limite des places disponibles. Donc, ne tarde pas. Si tu as envie d'y aller et qu'il y a quelque chose qui te freine et que tu sens que je peux te poser quelques questions, t'écouter,
essayer de mieux te comprendre et que ça peut t'aider, eh ben, ne sois pas timide. Prends l'appel et je serai ravi d'échanger avec toi. À demain.